Salut, j'espère que vous allez bien mieux que moi actuellement. Il est minuit, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo pour être honnête, mais il s'est passé quelque chose. Suite à la dernière vidéo que j'ai publiée, le sexe gay, j'ai eu plein de retours bienveillants et je vous en remercie, c'est adorable et plein de personnes sont venues me voir en me disant merci, j'aurais aimé être plus jeune et pouvoir voir ta vidéo pour répondre à mes questions, à mes interrogations. Tu as même pu m'aiguiller sur certaines choses. J'ai même eu des discours constructifs où on m'a dit est-ce que tu pourrais plus approfondir certaines choses ou les expliquer un petit peu plus en détail. J'ai reçu cette dose d'amour et je vous en remercie sincèrement. Et j'ai reçu aujourd'hui un message. Je ne dirai pas de qui. Cette vidéo-là n'est pas pour incriminer la personne, mais pour essayer de comprendre son message. Dans ce message, la personne m'a conseillé d'arrêter les vidéos YouTube, que c'était choquant pour elle d'avoir vu ma vidéo sur le sexe gay, que je n'avais pas à l'aborder. Tout simplement, ce n'était pas mon rôle. Alors oui, quand on fait des vidéos sur YouTube, c'est le jeu. On fait des vidéos publiques. Donc forcément, on aura des bons commentaires, mais également des mauvais. Et ça, c'est normal. Voilà, je ne le remets pas du tout en cause, c'est le but, c'est le jeu. J'ai aucun problème avec ça. Et bien sûr, quand tu reçois des messages gentils, on va pas se mentir, ça booste ton ego, ça fait toujours plaisir. Mais tu peux également recevoir des commentaires moins gentils. Jusque-là, j'ai de la chance, j'en ai pas reçu parce que j'ai pas une aussi grande visibilité qui ouvre encore peut-être les portes aux haters. Mais j'ai reçu ce message-là que je ne considère pas comme un haters, puisque c'est une personne très proche de moi, que j'aime énormément, qui m'a envoyé ce message. Et j'avais plusieurs possibilités à la suite de ce message. C'était soit, ok, d'accepter ce que la personne me disait et d'arrêter ma chaîne YouTube. J'avais également la possibilité de continuer, mais de ne pas parler de certains sujets qui peuvent choquer, tels que ma vidéo sur le sexe gay a pu choquer cette personne, ou j'ai la possibilité finalement de continuer. Je vous avoue que c'est pas facile pour moi de tourner cette vidéo. Elle n'est pas agréable à faire, voilà, je vais pas vous mentir, parce que j'ai pris le temps de réfléchir. Si c'était un message d'insulte, pas constructif, méchant, ça glisse sur moi, je m'en fiche. Mais là, j'ai senti que le message avait vraiment heurté la personne et que le visionnage de ma vidéo l'avait choqué. Du coup, je me suis posé et j'ai réfléchi et je me suis demandé qu'est-ce qui a pu faire que cette personne qui m'aime et que j'aime en plus, et quelqu'un de mon entourage, a pu m'envoyer ce message. Alors je me suis dit oui, tu parles de sexualité, mais finalement on ne remet pas en cause ma légitimité quand je parle du premier rendez-vous chez un psy. Pourtant, je ne suis pas psychologue. On ne remet pas en cause ma légitimité quand j'ai fait ma vidéo également sur les crises d'angoisse. Pourtant, je ne suis pas médecin. Et là, ma légitimité a été mise en question et on m'a clairement dit que je n'avais pas à parler de ça, que ce n'était pas mon rôle, que je n'étais pas un professionnel de santé, chose que j'ai dite dans la vidéo. Je ne suis pas sexologue, je ne suis pas médecin, je suis finalement quelqu'un de lambda, comme vous, qui parle de ce qu'elle connaît, du moins de ce qu'elle pense connaître, parce que dans tout discours, que ce soit le dimanche dans ta famille, que ce soit les politiques à la télé, que ce soit n'importe qui, tu peux être d'accord ou non avec une personne. Tu peux prendre certaines choses qu'elle va te dire et d'autres en laisser de côté. Donc j'estime avoir fait cette vidéo de la façon la plus bienveillante selon moi. Encore une fois, peut-être que certains mots ont heurté cette personne. Pourtant, j'ai parlé avec des mots sans injure, sans insulte. Alors oui, j'ai dit le mot anus, j'ai dit le mot sodomie, lavement anal, mais c'est pas des insultes en fait, c'est la vraie vie. Je me suis questionné, parce que j'estime que la personne a pris le temps de m'écrire ce message, alors c'était mon rôle d'essayer de le comprendre. J'ai parlé de sexualité, mais je pense pas que le problème était là. Par contre, j'ai parlé de sexualité gay, de sexualité entre personnes de même sexe. Et je pense que c'est là où ça a heurté cette personne, parce que
Parce que voilà, il faut arrêter dans la société. Certes, les mœurs, les pensées évoluent et je suis le plus heureux de constater ça. Mais l'homosexualité, c'est pas encore totalement acquis. C'est pas encore totalement ok. Parce qu'il n'y aurait pas encore autant de discrimination, d'actes d'homophobie, de violence. Je me suis dit, c'est ça qui a heurté en fait. C'est que j'aborde concrètement ce que c'est le sexe entre personnes de même sexe. Je suis homosexuel, c'est pas une tare, j'en ai pas honte, c'est pas pour autant qu'il faut me glorifier, non. Je suis comme ça, c'est pas un choix, c'est juste moi qui je suis. Et si j'ai décidé de parler en fait du sexe gay, d'une part, c'est parce que c'est ce que je vis, parce que également quand j'étais élève, j'ai pu constater que personne a parlé de cette sexualité. Personne n'a répondu à mes interrogations. Finalement, j'ai dû apprendre tout ça seul. Et forcément, quand on apprend seul, on fait aussi des erreurs. Et je suis désolé, cette vidéo va être peut-être un peu soporifique à écouter, mais j'ai pas la tête à essayer d'animer la vidéo, à faire qu'elle soit la plus attrayante possible, parce que je suis triste. Triste de constater finalement, pas de recevoir un message, parce que cette personne, je sais qu'elle me veut pas de mal, je sais qu'elle m'aime profondément, et c'est réciproque d'ailleurs. Je suis triste en fait de me dire que le vrai problème derrière tout ça, c'est que l'homosexualité, c'est pas encore ok, et ça suscite des réactions, c'est pas encore normal dans la tête de chacun, et j'ai l'impression que pour certaines personnes, les homosexuels ne les dérangent pas du moment où ils ne rentrent pas trop dans leurs détails de leur intimité, par exemple. Là, t'as un mec homosexuel sur YouTube qui va t'expliquer comment se passe une sodomie, réellement, sans les artifices qu'on peut retrouver notamment dans les films porno. Je vais te parler du lavement anal, parce que oui, c'est une réalité aussi. Ça fait partie du quotidien de nombreuses personnes gays. Ma chaîne YouTube, c'est un laboratoire. Si je l'ai faite, si je l'ai créée, c'est pour pouvoir tout aborder, tout ce dont j'ai envie de parler et qui pour moi mérite d'être mis en avant. Alors bien sûr, tu peux retrouver sur ma chaîne des vidéos légères, sans prise de tête, sans concept, mais tu as des vidéos aussi beaucoup plus poussées, beaucoup plus profondes, des témoignages sur l'endométriose, sur la boulimie, sur mes crises d'angoisse, sur mon premier rendez-vous chez un psy. Bref, j'ai vécu des actes d'homophobie à mon égard. J'ai vu des personnes souffrir d'homophobie sous mes yeux. J'ai été cet élève en fait à l'école à qui on a mis sa sexualité de côté. J'ai travaillé moi en tant qu'adulte dans le milieu éducatif et j'ai vu ces élèves venir me voir et être remplis de questionnements et ne pas avoir de réponse parce que personne ne voulait parler de ce sujet-là en fait. Je me refuse en fait de continuer ma chaîne YouTube si c'est pour ne pas aborder certains sujets parce que ça va peut-être déplaire à certains. Ça, c'est le propre de toute création. Quand tu crées quelque chose, forcément, ça va plaire à certains et ça va déplaire à d'autres. Et c'est ok. Et ce qui est génial en fait avec YouTube, c'est que tout simplement, si une vidéo te déplaît, tu peux la zapper en fait. Et finalement, sélectionner ce dont tu as envie de regarder. Et j'ai pas envie de filtrer ma chaîne YouTube en me disant alors je peux pas aborder ce sujet-là parce que c'est peut-être encore un petit peu trop tabou, un petit peu trop sensible. Non, j'ai envie de faire des vidéos qui me semblent être soit nécessaires, soit que j'ai envie de faire par pur divertissement. Mais pour moi, ça aurait aucun sens de continuer sur YouTube si c'est pour me censurer. Je tiens à vous le dire de suite, la prochaine vidéo après celle-ci là que vous êtes en train de regarder, ce sera sur le sexe gay 2. Pourquoi? Parce que suite à ma première, des personnes, de réelles personnes, sont venues me voir en me demandant d'approfondir certains sujets dont j'ai pu parler dans ma première vidéo. Parce que les gens ont des interrogations. Quand il y a de la demande, il faut se poser la question pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a un manque d'information. Et je refuse de contribuer à ce tabou et d'effacer en fait l'homosexualité, le sexe de ma chaîne parce que certaines personnes ne sont pas à l'aise là-dessus ou alors parce qu'elles ne sont pas à l'aise parce que c'est moi qui en parle. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel de santé, je suis une personne lambda
qui explique ce qu'elle vit, les erreurs qu'elle a pu faire, les conseils que j'ai pu acquérir en faisant ces erreurs. J'essaie juste de faire les choses de la façon la plus bienveillante possible et transmettre des beaux messages, des messages de tolérance, d'amour, d'acceptation de soi. Et non, je suis désolé, sincèrement et du plus profond de mon cœur, parce que ce message m'a énormément attristé, mais je vais pas me censurer. Je vais continuer de parler de ce dont j'ai envie de parler, du moment que j'estime que je le fais de la façon la plus vraie possible. J'ai pas envie d'édulcorer les choses. Je fais pas cette vidéo pour me poser en victime. Je fais pas cette vidéo pour pointer du doigt la personne qui m'a envoyé ce message-là. J'ai juste envie de comprendre. Et pour moi, plus tu gardes quelque chose en toi, parce que j'aurais pu, à la suite de ce message qui m'a fait beaucoup de mal, où on m'a demandé clairement d'arrêter de faire des vidéos YouTube, où on m'a clairement dit que j'étais pas légitime de parler de sexe gay, j'aurais pu être d'accord finalement avec cette personne ou par pression me dire ok, j'arrête tout. Non, c'est pas moi. Je sais pourquoi je fais cette chaîne, je sais les bonnes raisons qu'il y a derrière ça et je m'interdirai pas d'alimenter finalement ma passion. Et si même j'aide qu'une personne et qu'il y en a 5 qui sont choqués à côté, c'est pas grave parce que j'aurais aidé une personne. Si tu fais rien, on va dire de toi que t'es quelqu'un qui passe pas à l'action, qui pense pas aux autres. Mais si tu fais les choses, on va te dire que tu les fais pas de la bonne manière ou alors que c'est pas à toi de le faire. Donc en fait, on mettra jamais les gens d'accord. Quoi que tu fasses, les gens, s'ils ont envie d'apporter leur grain de sel, ils le feront. Donc moi j'ai envie de faire, j'ai envie de rester dans l'action, transmettre des informations, des conseils qui, à mon sens, ont fonctionné sur moi. Ça m'attriste en fait, de me dire que l'homosexualité dérange. Ouais. J'ai pas peur de dire ces mots-là parce que c'est la réalité. Je suis persuadé que si j'avais fait cette vidéo sur le sexe, ça aurait pas choqué. J'aurais pas reçu ce message tout à l'heure. Et j'ai parlé de choses que moi, enfant, ado, je n'avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais entendu parler de ce qu'était un lavement anal par exemple. Mais jamais de la vie. La sodomie non plus. Moi j'en ai parlé. Parce qu'encore une fois, c'est la vraie vie. C'est pas pour autant qu'il faut me féliciter parce que je fais pas ça pour ça. J'ai juste envie de prôner la communication. Il n'y a rien de mal. Le sexe, encore une fois, c'est beau. Quelle que soit ton orientation sexuelle, il n'y a pas de mal en fait. Peut-être que je vais perdre certaines personnes sur mon voyage youtubesque. C'est pas grave. L'important c'est que moi je me perde pas avec moi-même. Et pour l'instant, je suis en accord avec toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je suis la personne qui appuie sur le bouton publier. Donc si j'estime que je publie une vidéo, c'est que j'en suis fier. Alors peut-être que certaines, il y a des choses à modifier, à améliorer, mais en attendant, j'en suis content. Peut-être que ma vérité à moi ne sera pas la tienne et c'est pas grave. Je suis pas là pour dire pensez tous comme moi, non. Je suis juste là pour te relater mon expérience et répondre finalement à des besoins que j'ai pu constater, à des demandes que j'ai vues en fait, à ces gens, à ces jeunes homosexuels qui n'ont pas ces explications, qui n'ont pas le droit d'avoir ces informations. Pourquoi? Est-ce que finalement c'est parce que c'est le sexe qui est tabou ou c'est encore l'homosexualité? Je parle aux futures personnes qui regardent cette vidéo, à la personne, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo-là, qui m'a envoyé ce message comme quoi il vaudrait mieux que j'arrête YouTube et que j'arrête de faire des vidéos comme ça. Je suis désolé mais je vais continuer. Pas par provocation, pas parce que je suis têtu et quand on me dit quelque chose j'ai envie de faire le contraire, non. Tout simplement parce que ça me paraît normal d'aborder ces sujets-là. Et finalement je pense qu'il faut juste se poser la question, si ça te choque autant d'entendre parler de sexualité entre personnes de même sexe, quel est réellement le problème? Est-ce que finalement, tu n'aurais pas toi aussi un manque d'information qui fait que tu trouves ça choquant et pas normal? Est-ce que pour toi, ce serait plus normal si je l'aborde pas? Oui, mais certaines personnes, elles, aimeraient en savoir plus. Donc encore une fois, je sais que je peux pas mettre tout le monde d'accord et c'est pas le but. Je veux juste pas qu'on me censure. Je refuse qui que ce soit de me demander d'arrêter de faire des vidéos YouTube. Non, parce que j'ai reçu des messages qui ont alimenté cette envie que j'ai en moi de créer, de continuer d'informer
et j'ai pas envie de me taire en fait. On édulcore trop plein de choses en fait, que ce soit à la télé, sur internet. On a trop envie de mettre des paillettes finalement sur tout. Il y a plein de choses qui sont belles, mais il y a des choses aussi qui sont peut-être un peu plus compliquées, qui demandent un petit peu plus de préparation. Oui, je suis désolé de te le dire, même si ça te choque. Les sécrétions par exemple fécales, c'est un vrai sujet dans les relations sexuelles, homosexuelles. La sexualité, c'est un vrai sujet de société et je refuse de le mettre de côté. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de faire une chaîne YouTube gay. Non, pas du tout. Avant ma vidéo sexe gay, j'ai traité de plein d'autres sujets et il y en aura encore plein d'autres. Mais si j'ai envie de parler de ma sexualité, je le ferai. C'est mon droit et c'est mon choix de le faire. Comme c'est ton droit et c'est ton choix de ne pas le regarder. Et je suis dans un état d'esprit là où ouais, c'est compliqué pour moi de tourner cette vidéo, je vais pas vous mentir, parce que le fond de tout ça finalement, c'est pas le message que j'ai reçu, c'est le débat qu'il y a derrière tout ça, c'est de se dire que ouais, l'homosexualité c'est accepté plus ou moins, mais à condition de ne pas aborder certains sujets. Plus on va alimenter les tabous, plus il y aura des gens pour inventer et créer des préjugés. Et non, j'ai pas envie. Et les retours après d'avoir fait cette vidéo, le sexe gay, ça me confirme que ouais, j'ai bien fait d'en parler. Et je vais faire le sexe gay 2 parce qu'il y a de la demande. Parce que je suis soucieux d'aider les gens et de répondre à des interrogations. La parole, c'est l'une des plus belles armes qu'on a sur notre terre. Le fait de verbaliser les choses. Plus tu vas garder des choses en toi, plus tu vas alimenter de futures crises d'angoisse, peut-être de stress, des insomnies, alors que si tu verbalises les choses, si tu oses parler de ce qui te trotte dans la tête, eh bien finalement ça peut que t'aider. Mais je pense l'important c'est de parler avec son cœur, et c'est ce que je fais. C'est fou comme des fois, quand t'es pas d'accord avec un sujet ou qui te heurte, au lieu d'essayer de le comprendre, tout de suite on pousse à la censure, et finalement je trouve ça triste. Certaines personnes préféreraient que je me taise plutôt que tout simplement d'essayer de comprendre que ce que j'ai dit, il n'y a rien de choquant. C'est pas parce que tu n'as pas eu ce rapport à la sexualité gay, que ça n'a pas été abordé dans ta vie, que tu veuilles fermer les yeux finalement sur des choses que tu ne connais pas, c'est amené à l'ignorance. Et je me refuse à ça. Moi au contraire, je suis quelqu'un de curieux. Et j'ai envie que quand je connais pas un sujet, quand il me choque, au lieu de tourner la tête, j'ai envie de le comprendre, de comprendre pourquoi j'en arrive à ce sentiment d'être choqué, d'être en colère, d'être triste. Je vais essayer de comprendre pourquoi c'est important pour lui d'en parler. Finalement, c'est là où on ouvre les pensées, qu'on ouvre le dialogue, et pourquoi pas même un débat avec des questions, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, encore une fois, je ne prône pas la bonne parole. Je ne suis pas le bon samaritain et j'estime pas mériter qu'on me demande d'arrêter de faire YouTube. Moi, ce que je te propose, si toi, tu as été choqué de ma vidéo sur le sexe gay, c'est de te demander pourquoi. Si c'est certains propos que j'ai dit dedans où tu n'es pas d'accord, je comprends tout à fait. On ne peut pas tous être d'accord parce que je parle d'expérience, mais également de ressenti. Et les ressentis, ça peut être subjectif. Par contre, si tu n'étais pas d'accord par rapport à mon sujet, tu as deux possibilités. De le zapper, c'est ton droit et c'est ok, ou de comprendre pourquoi ça te choque et peut-être de pallier à ça en t'informant, en regardant diverses vidéos à ce sujet-là, pas forcément la mienne, hein. Il y en a plein d'autres qui doivent faire les choses, j'allais dire mieux, mais différentes en tout cas. J'ai appelé ma dernière vidéo le sexe gay, alors que finalement dans celle-ci, t'as pas besoin d'être gay pour pratiquer la sodomie, le lavement anal, etc. finalement. Pourquoi j'ai décidé de l'appeler le sexe gay? Parce que j'ai envie que cette personne, jeune par exemple, homosexuelle, puisse avoir l'impression que je lui parle et que je lui donne de l'attention. Peut-être l'attention qu'elle n'aura pas auprès de ses parents parce qu'elle n'osera pas aborder la sexualité gay avec eux. Peut-être ce manque d'attention à l'école. J'ai envie moi d'être cette personne qui te dit à toi, je suis là pour t'expliquer ce que c'est, du moins te donner mon expérience du sexe gay et je t'oublie pas. Je m'appelle Laurent, j'ai 28 ans, je suis homosexuel et oui,
j'ai fait une vidéo sur le sexe gay, donc je t'invite à la regarder. Sache qu'il y aura bientôt la partie 2, et j'en suis très fier. Qu'importe, encore une fois, les futurs commentaires que je vais recevoir, j'espère qu'ils seront aussi positifs que pour ma première vidéo. Et s'ils ne le sont pas, si je reçois un autre message me disant d'arrêter, sachez que vous perdez votre temps. Parce que je pense que le premier message est toujours celui qui fait le plus mal. Maintenant, ça y est, on me l'a dit une fois, Laurent, tu devrais arrêter YouTube. C'est comme un vaccin, une piqûre. La première est toujours impressionnante. Plus t'en fais, moins t'as d'appréhension. Je pense que ça va de plus en plus glisser sur moi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter les commentaires, non. Regardez là, je prends le temps de faire cette vidéo-là parce que j'ai voulu vraiment analyser le commentaire et me mettre à la place de cette personne. Mais pour autant, c'est pas parce que je me mets à la place de cette personne que je vais céder à la pression et que je vais me dire, par peur de blesser les gens, je vais pas en parler. Non. Peut-être que ouais, j'aurais blessé 5 personnes, j'aurais déçu même 5 personnes en parlant du sexe gay. Mais je pense que j'en aurais aidé d'autant plus. Je préfère décevoir certaines personnes, mais en aider davantage. Encore une fois, du moment que je fais ça de la bonne manière, du moins que j'estime que c'est la bonne manière, je vais continuer. C'était pas une vidéo de colère, c'était pas un coup de gueule, c'était pas de la victimisation. J'ai vraiment touché la personne en parlant de ce sujet-là. Donc il était important pour moi de me mettre à la place de cette personne et d'y répondre. Je vais aller me coucher, je t'avoue, émotionnellement, je suis épuisé. Je te fais des gros bisous. Sois pétillant à la vie, sois pétillant aux autres, mais surtout, sois-le surtout envers toi-même. Et ça passe aussi par s'informer, par dialoguer. Et retiens bien une chose de cette vidéo, la censure, ça ne fait pas avancer. Mettre un stop à un débat, à une conversation, à un sujet, à une catégorie de personnes, ça fera rien avancer, bien au contraire. Et c'est en t'intéressant à ce monde, aux homosexuels, tu vas te rendre compte qu'il est chiant ce monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est comme toi. C'est juste des gens normaux, des gens qui vivent leur vie et finalement, ils sont bien plus proches de toi que tu ne le penses. Je te fais des très gros bisous.